Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis coach en développement personnel. Je fais cette vidéo dans le cadre de ce confinement que nous sommes en train de vivre. Nous sommes à la deuxième semaine, en tout cas au Maroc et certainement dans d'autres pays francophones. Donc, je vais te parler dans cette vidéo de la motivation et comment pouvoir rester motivé tout en sachant que nous sommes tous obligés de rester chez nous et toi en plus, tu dois apprendre et continuer à travailler à partir de chez toi. Alors, comment pouvoir rester motivé? C'est très simple. En fait, la motivation, c'est le fait de chercher de la volonté et de chercher de l'émotion positive vis-à-vis d'une action ou d'une activité. Alors, sache qu'en étant chez soi tout le temps, on risque d'être fatigué, sans rien faire notamment, de consommer énormément de loisirs sur l'écran. Et donc ça aussi, ça donne beaucoup de fatigue et ça peut mener, après un certain stress, à une sorte de déprime et de démotivation. Alors comment surpasser cela en sachant qu'on ne peut pas sortir, prendre de l'air ni trop bouger? C'est de s'adapter avec cette situation en créant certaines habitudes de travail. Alors la première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir rester motivé, c'est de ne pas avoir besoin de la motivation. Et oui, il y a une façon qui peut nous aider à ne pas avoir besoin de la motivation et cette façon est tout simplement l'organisation. Alors en fait, plus tu es organisé, plus tu peux créer un certain ordre chez toi et dans ton temps et dans ta façon de travailler, moins tu auras besoin de te motiver à chaque fois. Comment tu peux mettre ça en place? Tout simplement en décidant sur les créneaux durant lesquels tu vas travailler. Alors si tu fais des classes à distance et que tu es en enseignement à distance avec tes profs et qui te proposent des classes en ligne, donc c'est déjà bien, ça veut dire qu'ils vont pouvoir t'aider à structurer ta journée. Sinon, si tu es obligé de faire un travail par toi-même, que ce soit des exercices ou de regarder des vidéos, là tu as besoin de structurer par toi-même ta journée. Alors l'idée est simple, c'est de décider de quelle heure à quelle heure tu veux travailler dans ta journée. Et pendant cette période-là, en fait, tu travailles et tu essaies de ne rien faire d'autre, de t'éloigner de toutes les distractions. Au-delà de l'heure à laquelle tu as décidé de travailler, tu peux ensuite reprendre tes loisirs et tes activités et qui ne nécessitent pas de la motivation. Sinon, pendant cette période, essaie de prendre uniquement des pauses de 10 à 15 minutes si tu veux consulter ton téléphone ou regarder l'actualité. Donc en faisant cela, en décidant par exemple que chaque jour, à partir d'une heure, une heure fixe, que ce soit 8 heures du matin ou 9 heures ou 10 heures jusqu'à on va dire 13 heures, 14 heures, 15 heures, tu veux travailler. Mais en fait, il faut faire cela chaque jour et ne jamais se déroger par rapport à cette règle. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu prendras ton petit déjeuner, tu feras tes activités matinales avant de travailler. Tu ne seras pas obligé de chercher à te motiver, tu vas te mettre dans un réflexe quotidien que tu vas entamer chaque jour. Essaie de faire cela toute la semaine, y compris samedi, voire même dimanche. Comme ça, tu ne perds pas cette habitude de travailler. En fait, le créneau horaire fait que ton cerveau est programmé pour venir travailler et du coup, tu n'as pas besoin à chercher de l'émotion positive et à te dynamiser pour pouvoir aller travailler. C'est comme on faisait à l'école, des fois on y allait sans être motivé, mais en étant obligé d'être présent en classe, on finit par travailler sans avoir beaucoup de motivation. Et ça nous amène à notre deuxième idée qui est en fait celle de ne pas chercher de la motivation. C'est vrai que c'est toujours bien de faire une activité avec de la joie, du plaisir et de l'enthousiasme, mais ce n'est pas forcément une condition pour pouvoir travailler. Tu peux avancer sur certains travaux, faire des exercices, avancer sur certains cours sans forcément être enthousiaste ou joyeux. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir de la motivation pour avancer. Et des fois, c'est même une bonne nouvelle parce que le fait d'avoir l'envie de se débarrasser d'un travail et de s'obliger de le faire, ça nous aide en fait à le faire le plus vite possible, le plus rapidement possible. Troisième moyen pour pouvoir te motiver, c'est de te préparer des récompenses. Si tu sais que tu as ta série préférée et que tu as un épisode qui est très important ou que tu arrives à une scène que tu veux absolument voir, tu peux stopper net et aller travailler, te décider de travailler par exemple pendant 20 à 30 minutes, finir quelques exercices, peut-être achever une ou deux vidéos de cours et ensuite revenir tout de suite à ce que tu faisais avant qui te faisait énormément plaisir.
Quatrième point, c'est de savoir qu'en fait, ce confinement peut durer très longtemps et on ne sait pas à quel moment on pourra revenir en classe et comment la vie sera en tout cas après cette période de confinement. Donc pour toi, il est important de réfléchir à ta scolarité et à tes points faibles et les qualités que tu avais besoin de développer et te dire que peut-être c'est le moment où tu peux travailler les cours que tu trouvais difficiles, te réconcilier avec certaines matières que tu avais du mal à travailler ou développer quelques aptitudes comme l'expression écrite ou l'expression orale par rapport à certaines langues ou de travailler certaines compétences comme la mémorisation, la compréhension de certaines leçons qui étaient difficiles. Donc, c'est le moment pour toi peut-être de revoir ta stratégie de travail et ça pourra t'aider à te motiver et à reprendre ton rythme scolaire. Donc, ça, c'est quelques idées qui peuvent t'aider à te motiver. Sinon, ce qui peut aider aussi à te dynamiser beaucoup plus, on parlera ici plus d'énergie, d'enthousiasme que de motivation, c'est l'exercice physique avant les séances de travail, l'étirement et toute activité physique qui pourra en tout cas te redonner de l'énergie avant d'entamer tes séances de travail. Sinon, un autre moyen de se dynamiser, d'avoir de l'énergie pour travailler, c'est le travail en groupe. Tu peux te décider avec des amis ou avec un ami de vous consacrer ensemble à une matière ou à un exercice et de vous mettre à travailler ensemble là-dessus en ligne ou chacun tout seul mais avec une alerte pour pouvoir une fois quelqu'un a terminé, alerter les autres qu'il a terminé, qu'ils les attendent pour qu'ils puissent passer à l'étape suivante. En fait, c'est comme si on fait un marathon mais à distance où chacun se motive ou motive l'autre pour pouvoir avancer ensemble. Sinon, une dernière technique de motivation, mais là c'est sur vraiment le court terme, c'est une technique qui peut aider pour se motiver pour une activité de 20 à 30 voire 45 minutes, c'est tout simplement de mettre en place une alerte, une alarme ou un minuteur sur lequel tu vas fixer par exemple 20, 30 ou 45 minutes et te dire qu'au bout de ces 20, 30 ou 45 minutes, tu vas stopper net et tu vas prendre une pause suffisante et une fois tu auras travaillé pendant cette période-là. Donc ça, c'est une technique que tu peux utiliser sur plusieurs plages. Donc à chaque fois, tu programmes ton minuteur sur 30 minutes par exemple. Tu travailles pendant 30 minutes et ensuite tu prends des pauses de 15 à 20 minutes, voire même de 30 minutes et ensuite reprendre la séance de 30 minutes. En fait, c'est une technique qui est surtout utile pour les personnes qui ont développé une addiction, qui sont trop attachées à leur téléphone ou à leurs écrans. Voilà en tout cas pour les techniques de motivation. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vais te parler de d'autres aspects qui pourraient t'aider, d'autres conseils qui pourraient t'aider à avancer durant cette période de confinement. Bon courage à toi et à très bientôt. Bye bye.